quoi le concept alors? Je te préviens tout de suite, faut vraiment que ça claque. J'ai installé 35 caméras, j'ai embauché des centaines de figurants. Je vais lui faire croire qu'il a atterri en 1702. Je vais lui en faire baver. Physiquement, j'ai essayé d'être bien en forme. Je faisais des exercices de maintien, de gainage et tout. Parce que je savais que j'allais faire mes cascades tout seul. Enfin, je voulais en tout cas, et on en avait parlé avec les réalisateurs. Et je savais qu'il y avait beaucoup de cascades, parce qu'ils m'en font voir de toutes les couleurs dans ce film. Et je voulais un peu faire le pari, sauf pour les trucs un peu vénères qui sont vraiment, où les assurances veulent pas. Mais je voulais vraiment toutes les faire pour l'expérience. Et donc ça, c'était pour le physique. Et pour le jeu, ça a été beaucoup de lecture. Comprendre pourquoi ce jeune gars était aussi odieux au début. Tu trouves des raisons avec la mère qui est pas là, etc. Enfin, ça c'est des trucs personnels que tu taffes de ton côté. Et après quand tu arrives sur le plateau, bah, tu as tout ça en background. Et puis avec des pointures comme ça, comme Clovis Cade ou Isabelle Carré ou même Jade Pédry, la jeune aussi. Et d'autres, tous les acteurs genre Christian Hec et tout qui sont beaucoup du théâtre. Ils donnent beaucoup à jouer en fait, ils donnent énormément. Donc en fait malgré tout ce qu'on a travaillé derrière, en amont, tout seul, tout ça s'oublie un peu sur le plateau puisqu'ils nous donnent autre chose et ça remet en question tout ce on avait travaillé un peu et du coup c'est très agréable, quoi. Quand les deux camarades m'ont proposé le film, par rapport à l'écriture et tout ça, le personnage n'était pas écrit comme ça. C'est une proposition qu'on a faite en commun, c'est-à-dire je pensais qu'il fallait pousser les curseurs et en faire un personnage excessif et très décalé. Moi ce que je trouve très drôle dans le film, c'est tout le personnage avec ce jeune homme dans le Moyen-Âge. De l'autre côté, on commentait ce qui se passait. Donc il y a beaucoup évidemment d'impro, de choses comme ça pour amener le personnage à prendre là. Et je pensais que visuellement, il fallait qu'on le pousse aussi pour qu'il ne soit pas réaliste. Quand je réalise des films, je suis pas comme le gars, quoi. Enfin, c'est une aberration, c'est un raté, c'est un fou. Alors j'y ai pas pensé en le faisant, évidemment, parce que tu dis Marius ne pourrait pas diriger un film. Mais en revanche, je pense que c'est aussi lié à la... Déjà c'est le même acteur, qu'il y a une dimension de dinguerie. Et puis peut-être l'aspect, c'est-à-dire le fait des cheveux longs, j'avais une perruque bouclée aussi, avec un look quand même un peu lourd, quoi, tu vois, avec tous ces trucs. Je me dis, oui, ça doit faire une sorte de cousinage. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'était pas conscient. J'ai rigolé, mais en vrai j'avais un peu peur du côté grosse comédie, vanne, etc. Je me demandais en fait comment le gérer, est-ce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Et en fait je me suis rendu compte que c'était pas des vannes forcément écrites, il y en a certaines, des vannes écrites, mais c'est aux premières lectures avec les acteurs que j'ai vu qu'en fait tout se passait dans les situations et dans eux, ce qu'ils apportaient de leur personnage comique, leur travail à eux, quoi. Donc il y a beaucoup de choses moi qui m'ont fait rire dans le film qui sont pas forcément des vannes écrites, quoi, qui sont vraiment les personnages que eux ont incarné. Christian Hec qui du coup joue le maître des valets et tout, ou Clovis, quoi. Vraiment c'est des trucs où les personnages sont drôles malgré les punchlines en fait. C'est plus ça qui m'attire moi je crois dans la comédie. On se connaît avec les deux réalisateurs parce que c'est des scénaristes aussi qui ont écrit pas mal de films dans lesquels j'ai joué et tout ça. C'est des gars que j'aime beaucoup dans la vie, enfin avec qui je m'entends bien, que j'aime bien. Donc c'était plus, j'étais heureux pour eux de se dire qu'ils avaient un film un peu chouette à faire. J'étais ravi de bosser avec eux pour eux. Retrouver Cade aussi parce que c'est un camarade, Isabelle que j'aime énormément. Il y avait une conjoncture, une possibilité et un truc, du coup c'était plutôt une bonne nouvelle et je suis ravi pour eux qu'ils aient mené cette aventure à bout, quoi. Moi, Clovis, c'est un de mes acteurs préférés, donc vraiment, je me chie dessus, quoi. Mais ce qui est beau avec ces acteurs-là, et donc ces personnes-là, c'est qu'elles sont très normales, en fait, dans le sens où elles sont douces et bienveillantes et avenantes et drôles, et ce qui te met tout de suite sur un pied d'égalité, où tu te sens pas du tout le jeune, où ils vont te juger ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on est des acteurs, on travaille ensemble, on est des collègues, quoi, en fait. Eux, ils ont plus de bouteilles, donc ils sont plus habitués au plateau, donc ils t'aident sur certains trucs, enfin si tu lui demandes, mais sinon ils s'en foutent en fait, ils te laissent vivre en fait, ils te laissent découvrir par toi-même, tu vois. Et après c'est dans le jeu, après Clovis, moi c'est mon grand regret, c'est qu'on a à peine une scène ensemble. Cade c'était plus cool, parce qu'il y en avait plus, même si bon, on est impressionné par ces gens-là et tout, mais moi j'étais très impressionné surtout par Christian Hec. Je viens du théâtre et je suis fan de ce mec, quoi. C'est un monstre sur scène, ils te mettent dans des bonnes conditions, quoi. C'est des gens bien.
Dès le départ, je savais que c'était avec Cad. On se connaît depuis longtemps, on a fait plusieurs films ensemble. Et puis Isabelle, qui est une actrice que j'adore. Marc Rizzo, qui est formidable dedans. Enfin, il y a vraiment une bande d'acteurs dedans qui est chouette pour le coup. Audran, je ne connaissais pas du tout. C'est la révélation du film. C'est un jeune homme qui, j'espère maintenant, on connaîtra tous. Les gens qui tournent la partie moyenâgeuse me disaient énormément de bien de ce jeune homme. Et quand j'ai vu le film, effectivement, je suis ravi. C'est bien qu'on ait de la jeunesse, des gens qui arrivent, qui soient talentueux. Donc ça, c'est très chouette. En fait, il y a eu plein de petites anecdotes qui sont courtes à raconter, mais en gros, ouais, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. J'ai tourné avec des loups. J'étais dans un énorme enclos, on va dire, avec des dresseurs un peu partout, comme ça, à chaque coin. Et à un moment donné, ils ont dit couper, donc les loups, moi, je devais arriver, avoir peur et repartir, quoi. Mais j'avais ce truc-là. Et ce truc-là, en fait, dès que je cours, ça ballotte un peu comme ça, tu vois. Et donc, il y a un des loups qui, en fait, à un moment donné, s'est enlevé du groupe et en fait, m'a suivi jusque dans un coin, quoi. Et en fait, je faisais que me reculer, il avançait vers moi, quoi. Et à chaque fois que je faisais ça, il bougeait en même temps que moi. Donc j'ai eu très très peur. Et il a commencé à aller vers moi. Il a commencé à me niaquer, en fait. J'ai compris après qu'en fait, il voulait jouer. Mais sur le moment, je me suis chié dessus. Et au moment où il a commencé à me niaquer, il y a eu vraiment tous les dresseurs qui sont arrivés. Mais je me suis chié dessus, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu le cheval aussi. Au casting, ils m'ont demandé si je faisais du cheval. J'ai dit oui, bien sûr. Et après, quand j'étais prêt, je fais, au fait, pour le cheval, bien sûr que. Et donc, ils m'ont payé des cours avec l'un des plus grands dresseurs du cinéma, Mario Loracci, qui a fait vraiment presque tous les films, quoi. Et donc, j'avais vraiment des chevaux, c'était des Rolls-Royce, quoi. Enfin, tu faisais juste ça tournait, enfin, c'était exceptionnel, hyper docile. Mais quand même, il fallait faire des séances, donc j'ai fait 8 séances et je suis arrivé à faire du galop à la fin, dont la scène où je cours et tout, là. Ça, c'était incroyable à faire. On en a fait 3-4 au drone, mais c'était la folie, quoi, tu vois. C'était la première fois que je faisais ça. Franchement, les deux. Et ce qui est beau dans Les Visiteurs, par exemple, c'est que c'est une comédie qui est très très bien écrite, populaire aussi, mais très très drôle et fine, en fait. Mais à côté, le Truman Show, moi je l'ai vu, j'ai pris une claque, en fait. Je pense que le plus drôle, c'est largement Les Visiteurs. En termes de cinéma, le beau film, c'est vraiment Truman Show. 702, c'est carrément avant la guerre avec les super méchants. Tu sais, avec le petit moustachu, là, elle est nazie. Oh la vache. Il est vraiment con, hein.